Je me suis réveillée dans une pièce aux lumières tamisées. Ma tête tambourinait horriblement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de me lever mais j'ai soudain senti les sangles sous les draps. Que se passait-il? Soudain, un vieil homme échevelé, vêtu d'une robe de scientifique, s'est précipité vers moi. Le vieil homme au regard fou a dit qu'il était maintenant possible de commencer les expériences et a quitté la pièce en vitesse. Mon estomac s'est refroidi. J'ai tiré ma main vers le haut de toutes mes forces et les sangles ont commencé à grincer. J'ai encore tiré sur ma main et la sangle a cédé. Waouh! Comme je suis forte! Il vaut mieux quitter cet endroit. J'ai couru dans le couloir dans un simple drap. Des instruments scientifiques effrayants étaient accrochés partout. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'avais déjà vu la sortie, mais j'ai soudain remarqué dans le miroir que le drap était tombé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis approchée, j'ai laissé tomber le drap sur le sol et je suis restée sans voix. Je ressemblais à une sorte de robot monstre. 85% de mon corps était fait de fer et de pièces reliées par des fils. Mais j'avais une tête humaine. Mais alors j'ai entendu la voix du scientifique derrière moi. « Où vas-tu » La panique s'est emparée de moi et j'ai couru vers la porte aussi vite que possible. Le vieil homme a couru après, on aurait dit qu'il était sur le point de m'attraper. En désespoir de cause, j'ai frappé la porte avec mon épaule. Elle s'est envolée avec fracas. Je ne savais pas où courir car je ne me souvenais même pas où j'habitais. Des passants m'ont crié dans le dos que j'étais un monstre. J'ai couru jusqu'à un parking, me suis caché parmi les voitures et regardé autour de moi. Il n'y avait aucune poursuite. L'idée que ce scientifique effrayant m'attrape me mettait mal à l'aise. Je suis restée assise dans le parking jusqu'au soir et n'ai pas osé sortir. J'ai regardé les voitures et j'ai réalisé que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir eu un accident. Et j'étais en robe de mariée. Mais je ne savais pas encore si j'étais un robot. Mes souvenirs étaient très fragmentés. Mais si j'avais un mariage, alors il y avait un marié, c'est déjà ça. Je devais le trouver d'une manière ou d'une autre. Lui seul pouvait m'aider à me rappeler qui j'étais vraiment. La nuit est tombée, je me suis aventurée hors de ma cachette pour trouver un endroit plus calme. Soudain, une lumière rouge a clignoté sur ma poitrine. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais bientôt ma vision a commencé à s'assombrir. Peut-être que j'étais à court de charge, comme sur mon téléphone. J'avais besoin d'essayer de me recharger. Oh mince! Une voiture électrique est passée devant moi sans faire de bruit. J'ai à peine réussi à sauter pour m'éloigner. Mais stop, elle était aussi chargée d'une manière ou d'une autre. Je devais trouver d'urgence une station de recharge pour véhicule électrique. Avec mes dernières forces, j'ai avancé péniblement sur la route. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai vu les lumières d'une station au loin. Si seulement il y avait des bornes de recharge électrique. Je me suis approchée discrètement de la station. J'ai regardé autour de moi et je ne vis aucun fil. Seulement des tuyaux avec de l'essence. J'étais désespérée. Mais soudain, dans le coin, j'ai remarqué un endroit avec un fil. Le préposé de la station était endormi derrière la caisse enregistreuse. J'ai rampé jusqu'au fil, je l'ai arraché et je l'ai branché dans la prise de ma poitrine. Et waouh, ça m'allait. La lumière a cessé de clignoter et j'ai senti mes forces revenir. Mais une voiture s'est arrêtée à la gare et a braqué ses phares sur moi. J'ai regardé autour de moi. Le gardien de la station s'était réveillé et m'avait déjà remarqué. Je ne voulais pas être arrêtée pour vol. J'ai décollé et en quelques secondes, j'étais déjà très loin. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de poursuite, je me suis arrêtée et je me suis assise sur le banc. Est-ce que je devais voler de l'électricité dans les stations pour le reste de ma vie maintenant? Dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué un type qui s'approchait de moi. Je voulais m'enfuir, mais il a commencé à m'examiner avec les mots « Waouh! Quel costume !» De quoi parlait-il? Soudain, le type m'a demandé un lien vers mon TikTok. C'est quoi TikTok? Le gars Harry m'a montré l'application et 2 comptes favoris, Mermaid et Fire Girl. Des super-héroïnes populaires. Il a décidé que j'étais pareil. J'ai refusé, mais le type a pensé que j'étais modeste et a quand même pris une photo avec moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier, car un tas de gens dans la rue m'avaient traité de monstre. Quand il est parti, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Si cette sirène a réussi, je pouvais aussi devenir célèbre. Et alors le marié de mon passé me verrait et me retrouverait. C'était le seul moyen de savoir qui j'étais vraiment, un robot ou un humain. Mais j'avais besoin d'argent pour les téléphones. Le lendemain, je suis allée au parc. J'ai décidé de prendre des photos avec les enfants pour de l'argent. Le gars a bien voulu prendre une photo avec moi. Au début, personne ne m'a approché, je pensais déjà que c'était une idée stupide. Mais petit à petit, toute une file d'attente s'est formée pour moi. Il s'est avéré que les gens aiment les robots. Mais plusieurs fois, les enfants m'ont traité de transformer. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et à la fin de la journée, j'avais assez d'argent pour un smartphone. Le lendemain, je me suis inscrite sur TikTok et j'ai fait quelques vidéos sur ma vie. J'étais si inquiète quand je les ai téléchargées. Et pourtant, 500 personnes se sont abonnées à moi chaque jour.
Quelques semaines plus tard, je faisais déjà partie des blogueurs les plus populaires et j'ai même pu louer un appartement. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Les gens ont écrit des centaines de commentaires, mais personne de ma vie précédente n'est jamais apparu. Et je voulais tellement savoir, étais-je un robot? Ou étais-je née humaine? Je ne savais même pas qui j'étais, mais en tout cas, je savais que j'avais des sentiments. Mais les fans ne s'intéressaient qu'à ma façon de charger et à savoir si je pouvais toucher de l'eau. Une fois, un follower avec le surnom Joker a demandé comment était mon humeur. J'ai été surprise car tout le monde pensait que les robots n'en ont pas. Le Joker a presque immédiatement proposé de me rencontrer et j'ai accepté. Il m'a parlé comme si j'étais une personne ordinaire. Le lendemain, je l'attendais au café. Un type s'est assis à ma table et s'est présenté comme le Joker. Son visage était marqué de cicatrices et j'étais terrifiée. Il a immédiatement tendu la main vers moi et a commencé à répéter « Ne me quitte pas, je t'aime !» Bon sang, c'est un psychopathe. J'ai marmonné que j'avais beaucoup à faire et j'ai couru aussi vite que possible. Le Joker a commencé à m'écrire sur tous les médias sociaux, mais je l'ai bloqué partout. C'est ça. Plus de rencontres en face à face avec les fans. J'ai continué à utiliser TikTok en espérant que quelqu'un de mon passé me remarquerait, mais rien ne s'est passé. Un jour, je rentrais chez moi après une séance d'autographe et soudain, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre. J'ai accéléré le pas, mais quelqu'un a crié après moi. « Il faut qu'on parle !» Oh non, c'est le Joker, le fan fou. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison et j'ai verrouillé la porte. Était-il en train de me suivre? Le Joker criait quelque chose sous les fenêtres, mais je n'osais pas regarder dehors. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et 1 heure plus tard, des mecs costauds sont arrivés et ont emmené le Joker. Je poussais un soupir de soulagement et j'ai essayé de dormir. C'était déjà très dangereux. Je devais supprimer TikTok et trouver un autre moyen de découvrir la vérité sur mon passé. Le lendemain, je suis allée à une réunion de fans. Là, j'ai décidé de dire que j'en avais fini avec TikTok et de demander directement l'aide de mes followers. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Mes amis ». Je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Je ne sais pas si je suis vraiment un robot ou un humain. La salle s'est tue. Je n'aurais probablement pas dû dire cela, mais le public a soudainement éclaté de rire. De tous les côtés, on entendait « Elle fait la poule !» Je ne m'étais jamais senti aussi blessée de ma vie. En désespoir de cause, j'ai couru vers la sortie arrière. Aucun de mes fans ne m'a cru. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, j'ai heurté quelqu'un. J'ai commencé à m'excuser, mais j'étais décontenancée. C'était le scientifique. Il avait l'air encore plus effrayant qu'il y a un mois. J'ai reculé, mais il a sorti une télécommande de sa poche et appuyé sur un bouton. Je me suis immédiatement effondrée sur le sol. Qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais même pas bouger. Le scientifique a pris ma main et m'a traînée sur le sol. « Aidez-moi !» Mais personne n'a entendu mes cris. J'étais finie. Le scientifique m'a fait monter dans sa voiture et marmonnant que les expériences n'étaient pas encore terminées, il a pris le volant. La dernière chose que j'ai vue, c'était le Joker, confus, assis dans la voiture devant le club. À ce moment-là, la lumière rouge sur ma poitrine a clignoté à nouveau et je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans la même pièce. Le scientifique a murmuré doucement qu'il était déçu de mon comportement. J'espère que le prochain modal sera plus accommodant, a-t-il ajouté. Le scientifique a sorti une scie et l'a tenue contre ma jambe. Juste un peu, il allait me couper en morceaux. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu du bruit. La porte s'est ouverte et le Joker a couru dans la pièce. Derrière lui, la foule de mes fans rugissait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les fans ont jeté le scientifique au sol et l'ont attaché. Et le Joker a sorti la télécommande de sa poche et a allumé mon corps. Je n'ai rien compris. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était mon fan fou. Mais le Joker a demandé brusquement. « Tu ne me reconnais pas, Jen ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parles-tu » Le Joker a souri et a dit qu'il s'appelait Kyle. Il était mon marié. Et quelque chose m'est arrivé le jour de mon mariage. Ces mots ont rendu ma gorge sèche. Alors, je l'avais devant mes yeux pendant tout ce temps. Kyle m'a dit que nous nous aimions depuis l'enfance et que nous voulions nous marier, mais le jour du mariage, nous avons eu un accident. Kyle a été sauvé et il s'en est sorti avec des cicatrices. Et puis, il a arrêté de parler. Que m'est-il arrivé? Kyle a hésité et a dit « Et tu es morte sur les lieux de l'accident. » Je ne pouvais pas le croire. Mais comment? Je suis là, je suis vivante. Kyle a dit qu'avant les funérailles, mon corps avait été volé et qu'il avait essayé de me retrouver, mais en vain. Il ne croyait plus qu'il réussirait, mais soudain, il a vu un interview d'un robot qui avait mon visage. Il pensait qu'il l'imaginait,
Mais il m'a trouvé sur TikTok et était stupéfait. J'étais vivante. Les larmes me montaient aux yeux. Et soudain, j'ai vu dans le visage défiguré du Joker mon cher Kyle, que j'avais tant aimé toute ma vie. Oh Kyle, c'est si bon que tu m'aies retrouvé. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Tout le pays a parlé de notre mariage. Après cela, 2 fois plus de personnes m'ont suivi, mais je m'en souciais plus. Il me suffisait d'avoir une personne qui me voyait non pas comme un monstre de TikTok, mais comme une fille ordinaire qui avait aussi des sentiments. J'ai regardé Kyle et j'ai vu l'homme le plus beau du monde, sans même remarquer les cicatrices sur son visage. Après tout, l'amour et la gentillesse, c'est ce qui nous rend vraiment beaux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci! Je suis une psychique. Mon don est de guérir avec mes mains. Mais cette fois-ci, le client était spécial. Bill White. Il voulait que j'efface tous ces souvenirs qu'il tourmentait. Je l'ai touché, mais soudain, tout est devenu noir. À ce moment, j'ai eu une vision très étrange. Quelqu'un s'approchait de ma mère. Elle court vers les escaliers. Elle veut descendre. Et puis, j'ai vu ma mère étendue sur les marches de l'escalier, sans connaissance. Et juste en haut des escaliers, se tenait Bill White, mon client. La vision s'est arrêtée là. J'étais aveuglée par une lumière blanche et tout a disparu. Paniquée, j'ai crié son nom. Mais tout ce que j'ai entendu était la porte qui claquait. Il s'était sauvé. J'étais terrifiée. Tout était noir. Je ne pouvais même pas distinguer les objets autour de moi. La dernière chose que j'ai vue était ma mère assassinée. Qu'était-il arrivé? Tout le monde dans la ville connaissait mes dons. Mais je n'avais jamais eu de vision avant. Je ne faisais qu'aider les gens à se débarrasser de leur douleur. Même si ma propre douleur ne s'était jamais dissipée depuis des années, c'était différent. Pour aussi longtemps que je pouvais me rappeler, j'étais tourmentée par cette question. Qui était responsable de la mort de ma mère? Cela s'était produit quand je n'avais que 6 ans. Je me rappelle vaguement de pleurer sur le corps inerte de ma mère, et puis la police est arrivée et m'a emmenée à l'orphelinat. Après quelques années à l'orphelinat, j'ai réalisé que j'avais un don. Au début, je guérissais les enfants de l'orphelinat, mais après ma graduation, on m'a offert un appartement, là où je recevais mes clients. Ceux qui étaient en voie de guérison passaient le mot. Et bientôt, des gens de partout dans la ville venaient me visiter. Apparemment, Bill White avait entendu parler de moi. Il semblerait que pendant notre session, j'avais découvert comment voir le passé. Peut-être que Bill savait quelque chose à propos du meurtre de ma mère. J'essayais de le retrouver. Tout ce dont je me rappelle de lui était un grain de beauté juste en haut de sa lèvre. Tout comme moi. Et puis, j'ai alors pensé à Matt, le policier que j'avais aidé avec une migraine terrible. Je devais lui téléphoner. Mais il était difficile pour moi de bouger et de me retrouver dans la pièce. J'échappais constamment quelque chose et je me heurtais sur tous les meubles. Il y avait de la noirceur partout. Finalement, j'ai trouvé mon téléphone en tâtant autour de moi et je suis allée dans mes contacts de mémoire. J'ai commencé à appeler tout le monde et finalement, j'ai entendu la voix de Matt. Ça a fonctionné. Je lui ai raconté pour le client étrange et ma vision de la mort de ma mère. Mais Matt a dit qu'il s'était fait suspendre des forces policières et qu'il ne pouvait désormais plus s'impliquer dans des investigations. À ce moment, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus personne vers qui me tourner. 1 heure a passé, et puis 2. Tout à coup, Matt m'a rappelé. Il m'a dit qu'il y avait bien pensé et qu'il voulait m'aider. Et il avait de bonnes raisons. Matt a dit que lorsqu'il travaillait comme détective, sa femme s'était fait tuer. Il avait essayé de trouver le coupable lui-même. Il avait ramassé plusieurs preuves et même trouvé l'adresse de celui qui l'avait fait. Mais finalement, il n'avait pas eu la chance de l'arrêter. Le tueur s'était suicidé. Après cela, Matt ne pouvait plus travailler comme auparavant. Alors, il s'est retraité. Tout tueur doit être puni justement. Matt a ajouté. 1 heure plus tard, il était chez moi. Matt m'a demandé mon portable pour pirater les bases de données de la police. Après une longue recherche, il a trouvé la rue où habitait Bill White. Matt a essayé de trouver le numéro de sa maison, mais soudain, le système nous a bloqués. Merde! Au moins nous avions essayé. Plus tard en soirée, nous nous sommes rendus vers l'extrémité de la ville. Nous devions chercher White ici. Nous avons visité toutes les maisons sur cette rue. Personne ne savait qui il était. Nous avons décidé de retourner. Puis, Matt a remarqué une maison avec des fenêtres recouvertes de vieilles planches. Nous nous sommes approchés et avons monté sur le porche. Et soudain, je me suis sentie très étourdie. J'ai attrapé la balustrade et puis, la vision m'est réapparue. Des images vagues sont apparues.
et j'ai réalisé que Bill White était définitivement ici. Nous devions pénétrer à l'intérieur de la maison. Matt continuait de dire qu'il y avait une patrouille surveillant cette zone, et si nous nous faisions prendre, nous nous ferions arrêter pour introduction par effraction. Mais j'ai dit que j'irais seule ou avec lui, mais je rentrerai dans cette foutue maison. Matt a laissé aller un soupir, et il accepta. Avec un vacarme horrible, il arracha plusieurs planches qui bloquaient l'entrée. J'ai figé. Est-ce que quelqu'un nous avait entendus? Nous nous sommes faufilés à l'intérieur rapidement. Matt m'a demandé de rester proche pendant que j'essayais de lire l'énergie de White. Je sentais les murs et les meubles dans chaque pièce et j'espérais qu'une autre vision m'apparaisse. Soudain, Matt s'est arrêté brusquement. Il a dit qu'il y avait une photo sur le mur. Il y a un homme avec une fille. Elle te ressemble drôlement. Matt a dit en rigolant. J'ai décroché la photo du mur. Une autre vision m'est apparue. Quelqu'un qui m'offrait un jouet. Et puis, j'ai entendu une voiture s'approcher de la maison avec une sirène de police. « Allons-y !» a dit Matt. Et une seconde plus tard, il y a eu un fracassement horrible quand les policiers sont entrés de force dans la maison. J'ai hésité, mais Matt m'a pris par le bras. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. J'ai entendu la sirène de police nous suivre, mais au dernier moment, Matt l'a poussé hors du chemin et nous avons couru hors de la maison. J'étais épuisée, mais Matt a dit que nous ne pouvions pas nous arrêter. Seulement quand nous serions très loin, nous pourrions appeler un taxi. Je tenais la photo dans ma main, mais la vision ne m'apparaissait plus. J'ai demandé à Matt de me décrire l'homme sur la photo. De grosses pommettes, un grain de beauté au haut de sa lèvre. Matt a dit « C'était Bill White ». Je me rappelle qu'il avait le même grain de beauté que moi. J'ai demandé à Matt de prendre la photo à une station pour nous révéler plus d'informations concernant White. Qui était cette fille? Peut-être qu'elle pourrait nous aider? Matt a dit qu'il n'était pas bienvenu à la station de police, mais il essayerait de trouver une solution. Matt n'a pas répondu son téléphone le jour suivant. Et ce n'était que tard en après-midi qu'il a appelé. Finalement, il avait été capturé par la police. Matt a dit qu'il se ferait libérer que sous une caution. C'était l'enfer. C'était à cause de moi qu'il s'était fait incarcérer. Je devais l'aider. Je me suis agrippée pour rejoindre mon casier là où je gardais tous mes objets de valeur et mon argent. J'espérais que ça serait suffisant. Avec difficulté, je me suis sortie de la maison et j'ai suivi le son des voitures sur l'autoroute. Je n'avais jamais fait de pouce auparavant, surtout sans avoir la vue. Finalement, un gars s'est arrêté par pitié et m'a offert de me reconduire. Quand Matt s'est fait libérer, je lui ai dit que je ne pouvais plus accepter son aide. S'il se faisait attraper une autre fois, il irait en prison. Mais Matt a dit qu'il voulait en finir avec cette histoire. Nous le ferions ensemble. Il a juré sur son honneur de policier qu'il n'abandonnerait pas. Oh, Matt! Il a aussi dit que pendant qu'il était à la station de police, il avait découvert quelque chose. L'homme dans la photo était réellement Bill White. Matt a hésité un peu, et en soupirant, il a dit que Bill était mon père. Non! Alors la petite fille dans la photo, c'était moi? Une rancœur incroyable s'est emprise de moi. Comment avait-il pu nous abandonner? Je commençais à croire que White avait quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Pourquoi se serait-il sauvé après qu'elle ait été tuée alors? Le matin suivant, nous avons conduit vers un voisinage pauvre, là où White pouvait être. Matt a parlé aux mendiants, mais personne ne savait rien. Nous étions sur le point de quitter. Mais un gueux s'est exclamé qu'il connaissait White. Pour quelques dollars, il nous a dit que ce White habitait dans une bâtisse abandonnée. Je sentais qu'il avait raison. White était prêt. J'ai suivi mon instinct. Matt et moi sommes descendus au sous-sol d'une maison. Et le pressentiment était de plus en plus intense. White était ici. J'ai crié son nom et j'ai immédiatement entendu des pas. White avait décidé de s'enfuir. Encore. Police! Figé! Matt a dit en courant après Bill. Matt l'a rattrapé vite. Je l'ai entendu pousser Bill sur le sol et les menottes ont fait un son de clic. Bill respirait bruyamment et ne se débattait plus. Et puis, Matt a commencé l'interrogatoire. White a admis que toute sa vie, il avait été tourmenté par le regret de ce qu'il avait fait à sa femme. Il avait espéré que la psychique l'aiderait à se débarrasser de sa peine. Nous nous querellions. Je l'ai poussée et elle est tombée en bas des escaliers. White a dit, attristé. Je me déteste encore de m'être sauvée, d'avoir abandonné ma fille. J'ai essayé de la retrouver, mais sans succès. J'aimerais bien savoir où elle est maintenant, a dit White. Je tremblais et je ne pouvais plus dire un mot. Mais finalement, j'ai décidé de dire « Bill, c'est moi la fille que tu as abandonnée. Je suis ta fille. » Il y a eu un silence tendu,
Un moment plus tard, Bill éclata en sanglots et m'a supplié de le pardonner. Des larmes coulaient aussi sur mon visage. J'ai réalisé que je n'avais aucune rancune contre Bill. Et soudainement, j'ai recouvré la vue. Incroyable! Voir le monde autour de moi à nouveau était un vrai miracle. J'ai réalisé qu'aussitôt que j'avais pardonné mon père, ma souffrance avait disparu. C'était comme se faire offrir une seconde chance à la vie. Je ne savais pas quoi faire maintenant. Matt attendait que j'appelle la police, car mon père avait tout de même commis un meurtre. Mais je n'étais pas pressée de sortir mon téléphone. Toute ma vie, j'avais voulu punir les meurtriers. Mais est-ce que je le voulais vraiment encore ? Je me suis assise dans un café avec mon amie Grace et nous avons parlé du mariage. C'est déjà dans 3 jours. Je sirote mon café et remarque soudain quelque chose de blanc dedans. C'est une dent. Berk! Grace et moi étions choqués sur le point d'appeler le serveur quand soudain une autre dent a plongé dans la tasse, directement de ma bouche. Je me suis figée d'horreur. Non, ce n'était pas vrai. J'étais étudiante à l'université et je me préparais à épouser Glam. Nous étions amoureux et vivions déjà ensemble. Je rentrais chez moi impatiente de voir Glam, quand soudain un type m'a arraché mon sac des mains. Avant que je puisse cligner des yeux, il était parti dans la foule. Merde, il y a un portefeuille là-dedans. Au moins, j'avais laissé mon téléphone dans ma poche. J'ai appelé Glam et je lui ai dit ce qui était passé. Il m'a dit de ne pas m'énerver et de rentrer chez moi. Mandy et lui m'attendaient. Mandy est la demi-sœur de Glam. Elle avait l'habitude de traîner souvent avec nous. Quand je suis rentrée, Mandy et Glam discutaient dans la cuisine. J'ai embrassé Glam sur la joue. Mandy a dit qu'elle pourrait être jalouse. Et puis elle a souri. Comme une sœur, bien sûr. Nous nous sommes assis pour prendre le thé. J'ai parlé à Mandy de mon rêve. Un sourire parfait à mon mariage. Je voulais me faire blanchir les dents, mais on m'avait volé mon portefeuille. Mandy a immédiatement fait un signe de la main et a dit qu'elle paierait pour que je voie un dentiste qu'elle connaissait. C'était un cadeau de mariage. J'ai sauté sur Mandy en l'embrassant. Glam a une sœur tellement cool. Le lendemain, je suis allée chez le dentiste. Mais dès que je me suis assise dans la chaise, il a attrapé ma dent avec sa pince. Je me suis tortillée sur ma chaise et j'ai créé que j'étais là pour un blanchiment. Le dentiste s'est tapé le front, s'est ressaisi et a recherché d'autres outils. Ouf! Le résultat a dépassé mes attentes. Mon sourire était blanc comme neige. Après avoir remercié le médecin, je suis rentrée chez moi et je me suis couchée directement, fatiguée. J'ai rencontré mon amie Grace dans la matinée. Il faut montrer ce sourire. Mais au café, au lieu de me vanter, j'ai hurlé de terreur. Mes dents tombaient une par une et je ne pouvais rien faire. Les gens autour de moi ont commencé à me regarder. Je me suis levée d'un bond et j'ai immédiatement couru sur les dentistes. Il doit la réparer. Mais il a dit après m'avoir examinée que j'étais allergique à l'agent blanchissant. Je pourrais me faire poser des implants, mais le coût est fou. Je n'avais pas d'argent à moi, alors j'étais désespérée. Non, juste avant le mariage, le dentiste a suggéré des couronnes en or, mais je les ai rejetées. Je ne veux rien de toi. Quand je suis rentrée chez moi en larmes, j'ai remarqué un collier sur le pas de la porte. C'était la robe de mariée que Glam avait commandée pour moi. Peut-être que ça me remonterait le moral. J'ai immédiatement ouvert la boîte par anticipation, mais je me suis figée. Au lieu d'une robe de mariée blanche, il y avait une robe marron sale à l'intérieur. Je n'ai rien compris, mais Glam ne pouvait pas avoir tort. Et c'est son nom de famille sur la boîte. Seules les initiales sont différentes. Ils ont dû se tromper. J'ai immédiatement appelé le salon pour régler le problème, mais mes dents perdues m'ont fait zézailler et la réceptionniste ne comprenait pas un mot. À la fin, une autre dent est tombée. J'ai raccroché, jeté le téléphone sur le canapé. Merde! Puis, le téléphone a encore sonné. Glam, mon Dieu, je ne peux pas parler. J'ai dû laisser tomber et envoyer un message pour dire que je serais chez un ami. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Glam, quant à lui, m'a rappelé que nous avions un dîner en famille avec ses parents ce soir. Ils étaient des voyageurs et étaient arrivés juste avant le mariage pour me voir pour la première fois. Un timing parfait. Alors, impossible de refuser. Le soir, moi, Glam et sa sœur Mandy attendions les parents dans un restaurant. Glam voulait m'embrasser, mais je me suis éloignée de lui pour aller voir Mandy. Elle a demandé à montrer un sourire et j'ai immédiatement attrapé un verre et j'ai bu le jus au goût bizarre, juste pour éviter de parler à quelqu'un d'autre. Petit à petit, je me suis détendue, ma tête s'est soudainement mise à tourner. J'avais envie de babiller sans fin et je me fichais de mes dents. J'ai zappé et Glam m'a regardé avec perplexité. Mais soudain, ma chanson préférée a été jouée.
Je me suis immédiatement levée et j'ai commencé à rebondir comme si c'était la dernière fois. Les autres se sont assis sur leur siège, me regardant avec stupeur. Des ennuis. Un couple âgé est entré dans le restaurant, mais l'homme semblait si beau, comme Glam dans sa vieillesse. J'ai immédiatement commencé à flirter avec lui et à l'entraîner dans la danse. Mais l'homme s'est mis en colère et m'a repoussé. J'ai trébuché et fait tomber la table. Un Glam inquiet m'a aidé à me relever et m'a dit impoliment que c'était ses parents. Des parents, hein? Rencontre intéressante que nous avons eue. J'ai ri. Et puis j'ai senti quelques dents de plus tomber. L'un d'eux est allé droit dans le verre de la mère de Glam. Mais elle était si choquée qu'elle n'a pas remarqué et a porté le verre à sa bouche. Elle a pris une gorgée et la dent est restée coincée dans sa gorge. La femme s'est étouffée et l'a à peine recraché. Tout le monde m'a regardé choquée. Je m'en fichais. J'ai ri à gorge déployée debout au milieu du couloir. Mais Glam n'a pas partagé cette fausse joie. Elle a juste pris un air déçu et a secoué la tête. Et puis les gardes sont venus me faire asseoir. Non, je n'abandonne pas sans me battre. J'ai pris de la nourriture dans les assiettes des invités et j'ai commencé à jeter du poulet sur les gardes. Mais je me suis fait attraper et Glam a pris les parents et a quitté le restaurant. Je voulais courir après eux, mais les gardes me tenaient fermement. Hé, lâchez-moi! Mon fiancé est là. J'ai failli me libérer, mais soudain je suis tombée. Et puis l'obscurité s'est installée. Je me suis réveillée dans ma cellule avec un terrible mal de tête. Je me souvenais de rien. Qu'avait-il mis dans mon jus? Et puis j'ai l'impression de ne plus avoir de dents du tout. Je ressemblais plus à un clochard qu'à une mariée. Grace m'a rançonné et m'a dit que j'étais déchaînée pendant environ 1 heure de plus et que les gardes ont appelé les flics pour me garder dans une cellule. J'étais horrifiée à l'idée de ce cauchemar. Glam ne me pardonnerait pas après ça. En remerciant Grace, je suis allée directement chez Glam. Je devais sauver cette relation. Mais Mandy m'a rencontrée sur le pas de la porte. Je me suis emballée, mais elle m'a soudainement coupé la parole. Hé, c'est quelque chose d'important à dire à Glam. Mais elle a tenu bon. J'ai serré les poings. Non, Glam doit savoir la vérité avant de rompre avec moi. Repoussant brusquement Mandy, je me suis précipitée dans la chambre de Glam. Il m'a fixée avec un mélange de douleur et de souffrance. Et j'ai aspiré de l'air. Parler sans dents était difficile, mais j'ai essayé. Glam, je ne voulais pas que ça arrive. Je t'aime. Mais alors, Mandy a commencé à me traîner vers la porte et à lui crier de ne pas croire. La femme sifflante. Des larmes ont coulé sur mes joues. Ce n'est pas vrai. À la porte, désespérée, j'ai avoué. Tu m'as mise enceinte. Mandy s'est immédiatement mise à crier que le bébé n'était probablement pas le sien et a essayé de me mettre à la porte. Mais cette fois, Glam lui a dit d'arrêter. Mandy m'a laissé sortir à contre-cœur et Glam a demandé dubitatif pourquoi je ne l'avais pas dit plus tôt. J'ai sangloté. C'était censé être une surprise de mariage, mais maintenant, je ne suis pas sûre qu'il y aura un mariage. De plus, ses dents ont commencé à tomber après le dentiste de Mandy. La robe vient de chez vous, le jus bizarre. C'est comme si tout était contre notre mariage. Glam est resté pensif pendant quelques secondes. Je m'étais préparée au pire, mais il m'a soudainement dit « Je n'ai pas commandé de robe pour toi. Mais ton nom de famille est... » Et puis je regardais sa sœur choquée. Et j'ai soudainement réalisé. Les initiales sur la boîte de la robe étaient les siennes. Et elle a recommandé le dentiste. Mandy a commencé à s'éloigner lentement et à répéter à Glam de ne pas écouter mes divagations. Glam a pris le téléphone et a menacé d'appeler le dentiste pour vérifier avec lui. Il n'allait pas vouloir perdre sa licence et couvrir sa sœur. Mandy a serré les poings et a soudainement crié qu'elle était amoureuse de Glam depuis qu'elle était petite fille. Et j'étais une 3e roue dans leur relation. C'est pour ça qu'elle a essayé de gâcher le mariage. Je veux dire, elle a rangé les dents, mis du poisson dans le jus, mais tout était inutile. Et donc, il faut prendre les choses en main. La seconde d'après, Mandy s'est brusquement jetée sur moi en hurlant qu'elle n'abandonnerait pas Glam. Mais Glam l'a éloignée en aboyant pour que Mandy n'ose plus s'approcher de moi. « Tu es juste une sœur pour moi », a dit Glam. Et elle est mon amour. Puis, Glam m'a regardé dans les yeux et a terminé. Mon destin et ma fiancée. J'étais prête à fondre de bonheur. Bien sûr, le mariage a dû être un peu reporté et a été beaucoup plus modeste. Glam a donné la plupart de l'argent pour mes implants dentaires. Mais nous avons eu un mariage et c'était magnifique. Mandy n'était pas invitée. Nous avons eu assez d'aventures sans elle. Glam s'est même battue avec un témoin et s'est retrouvée avec une dent cassée.
mais cela n'a fait qu'ajouter du rire au plus beau jour de notre vie. Je me suis rendu compte que même les personnes les plus proches de moi peuvent faire des erreurs, mais le véritable amour ne peut être brisé par aucun obstacle. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci!